Alors vous êtes nombreux à vouloir quitter la France et l'Europe pour un pays qui ne viendra pas taxer vos crypto-monnaies, ni même contrôler et surveiller chacune de vos transactions. Et vous avez raison. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le Paraguay est un pays intéressant si vous possédez des crypto-monnaies. Et déjà, sachez que le Paraguay est le seul pays au monde à permettre la résidence fiscale sans présence physique. On va en parler dans la vidéo, mais d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Enzo, je vis au Paraguay et je suis le fondateur de Destination Paraguay, une agence qui vous accompagne à devenir résident fiscal et ou à vous expatrier au Paraguay. Avec mes partenaires paraguayens, on vous accompagne à devenir résident et à obtenir tous vos documents officiels. Pour qu'on prenne en charge votre demande, cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver un appel offert. Maintenant, parlons des crypto-monnaies. Pour commencer, les avantages. Premier avantage, au Paraguay, l'impôt sur les crypto-monnaies, sur vos plus-values en crypto-monnaies, est de 0%. En France, la flat tax sur vos gains crypto est de 30%. Au Paraguay, c'est 0%. En plus de ça, il n'y a aucun texte de loi qui encadre les cryptos au Paraguay. Vous ne trouverez rien à ce sujet. Il n'y a rien d'écrit noir sur blanc dans les textes de loi. C'est-à-dire que vous pouvez encaisser 100% de vos gains crypto sans reverser un centime à l'État. Il n'y a pas de flat tax. La seule taxe sur les crypto-monnaies au Paraguay concerne le minage des crypto-monnaies ou les plateformes d'exchange qui sont, elles, soumises à un impôt de 10%. Mais si vous êtes trader, amateur ou professionnel, peu importe, car il n'y a pas de statut défini ici, investisseur ou que vous possédez tout simplement des crypto-monnaies, pour vous, l'impôt sur les crypto-monnaies sera de 0%. Vous serez libre de trader, de cash out, de retirer vos gains sans être taxé. Ça, c'est pour le premier avantage. Deuxième avantage, il n'y a pas de contrôle ni de surveillance. En Europe, tout est de plus en plus contrôlé et surveillé. On va clairement vers un système de surveillance généralisé, notamment avec la directive DAC8, le règlement MiCA, le nouveau règlement AMLR et l'AMLA qui est un nouvel organisme créé par l'Union européenne, la nouvelle police digitale de l'UE. Concrètement, en Europe, chaque transaction, chaque wallet, chaque compte bancaire, chaque échange sera surveillé, tracé et vos données seront automatiquement transmises à l'État. C'est ce qui est en train de se mettre en place en Europe. Au Paraguay, c'est l'inverse. Il n'y a ni contrôle de vos transactions, ni échange automatique de données entre les plateformes et le Paraguay, ni régulation, ni loi contraignante pour vous contrôler et vous surveiller. Bref, au Paraguay, vos cryptos restent une affaire privée parce que le Paraguay est un pays plutôt libéral, avec une politique qui respecte les libertés individuelles ainsi que votre vie privée, et le gouvernement n'intervient pas en ce qui concerne les crypto-monnaies. Ça, c'est le deuxième avantage, pas de contrôle ni de surveillance. Troisième avantage, il n'y a aucune obligation de déclaration. En France et en Europe, vous le savez, vous avez l'obligation de déclarer vos portefeuilles à l'État, vos comptes crypto, vos transactions, bien sûr, vos gains en crypto-monnaie. Au Paraguay, c'est différent. Vous n'avez aucune obligation de déclarer vos portefeuilles, ni même vos mouvements en crypto-monnaie. Bref, concernant les crypto-monnaies, il n'y a aucune obligation de déclaration. Pareil, vous ne trouverez aucune loi à ce sujet. Vous êtes libre de détenir, d'acheter, de vendre ou de transférer vos crypto-monnaies comme vous le souhaitez, sans avoir à en informer l'administration. D'ailleurs, pour vous dire, c'est même compliqué de le faire, donc ça, c'est aussi un avantage. Aucune obligation de déclaration. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de cadre légal bien défini. Dans la plupart des pays, il y a des lois qui encadrent les cryptos, parfois favorables, parfois restrictives. Ça dépend. Mais au moins, les lois sont claires. Au Paraguay, il faut avouer que c'est assez flou. Dans la loi, finalement, il n'y a rien d'écrit noir sur blanc. Alors, pour certains, c'est un avantage, pour d'autres, un inconvénient. Un avantage parce que le fait qu'il n'y ait aucune loi, aucune réglementation et aucun cadre bien défini, ça signifie 0% d'impôt, pas d'obligation de déclaration, pas de surveillance, pas de contrôle, etc. Mais pour certains, c'est aussi un inconvénient parce que rien n'empêche le gouvernement de changer de position assez brutalement, que ce soit sous la pression du FMI ou de l'OCDE, même pour s'aligner sur les standards mondiaux. Donc voilà, ça peut être aussi un inconvénient, le fait qu'il n'y ait pas de loi bien définie, de cadre réglementaire bien défini, fait qu'il y a de l'incertitude sur ce qui peut arriver à l'avenir concernant les crypto-monnaies au Paraguay. Alors, aujourd'hui, le Paraguay tient sa position, crypto-friendly, tax-friendly, et je pense que ça va continuer dans ce sens. Ça fait des années qu'il y a des propositions de loi pour encadrer les crypto-monnaies au Paraguay, mais la vérité, c'est que absolument rien n'a changé. Les projets de loi n'ont jamais abouti, les débats politiques n'ont pas donné de résultats, et le gouvernement reste finalement crypto-friendly. Ensuite, deuxième inconvénient, les banques. Alors, au Paraguay, à la différence du gouvernement, les banques ne sont pas vraiment crypto-friendly. Et cela s'explique par le fait que la Banque centrale du Paraguay, en coordination aussi avec le gouvernement, ne reconnaissent pas les crypto-monnaies comme une monnaie officielle, ni même comme un actif financier. Et donc, pour pouvoir retirer les gains en crypto que vous avez sur votre exchange pour les envoyer vers un compte bancaire paraguayen, eh bien, vous allez devoir déjà ouvrir un compte bancaire dans une banque paraguayenne. Et pour ouvrir un compte bancaire ici au Paraguay, il y a des conditions.
solution. J'ai prévu une vidéo à ce sujet d'ailleurs, donc abonnez-vous. Ensuite, une fois que la banque vous a accepté, vous allez devoir ouvrir un compte en dollars dans cette même banque, parce qu'ici, la monnaie locale, c'est le guarani, mais pour pouvoir recevoir vos virements depuis un exchange, vous allez avoir besoin d'un compte spécifiquement en dollars, et ça, vous devez faire la demande auprès des banques au Paraguay. Puis ensuite, vous allez devoir débloquer les virements SWIFT dans cette même banque au Paraguay, parce qu'ici, il n'y a pas d'IBAN, ce n'est pas comme en Europe. Les banques paraguayennes utilisent le réseau SWIFT pour recevoir les virements internationaux. Et pour finir, quand vous ferez un virement depuis la plateforme où vous possédez vos crypto-monnaies vers votre compte bancaire paraguayen, la plupart des banques paraguayennes vous demanderont des preuves et des justificatifs qui prouvent l'origine des fonds. Donc, je sais, c'est compliqué. Rassurez-vous, il y a des solutions, je vais vous les présenter juste après. Ensuite, un autre inconvénient, c'est que l'adoption locale de la crypto est quasiment inexistante. C'est-à-dire que la majorité des commerçants ici n'acceptent pas les paiements en crypto, ni en bitcoin, ni en stablecoin. Au Paraguay, les paiements se font plutôt en cash ou en carte bancaire. Donc, pour un expatrié qui détient de la crypto, il faut forcément convertir ses crypto-monnaies en dollars ou en guarani, la monnaie locale, pour ensuite pouvoir consommer sur place. Ok, donc maintenant, je vais vous donner quelques solutions parce que vous vous demandez sûrement comment retirer vos gains en crypto au Paraguay sans passer par la case impôt et quels sont les moyens finalement de retirer ces gains en crypto au Paraguay en toute sécurité et de manière fiable. Alors avant de pouvoir faire tout ça, il y a quelques étapes obligatoire. La première étape, ça va être de quitter l'enfer fiscal français ou européen, c'est-à-dire couper tous les liens fiscaux que vous avez avec votre pays, car vous ne pouvez pas retirer vos gains sans passer par la case impôt tant que vous êtes encore résident fiscal en France ou en Europe. Ce n'est pas possible. Donc, en France, selon l'article 4B du Code général des impôts, pour ne plus être résident fiscal français, vous devez ne plus avoir votre foyer ou votre lieu de séjour en France, ne plus être salarié ni avoir d'entreprise en France, ne pas passer plus de 183 jours par an en France et ne pas avoir le centre de vos intérêts économiques en France. Si vous respectez ces conditions, si vous coupez tous les liens fiscaux que vous avez avec la France, alors vous ne serez plus résident fiscal français. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est la première étape. Mais attention, comme je vous l'ai dit, si vous êtes encore résident fiscal français, la France continuera de vous imposer. Ensuite, deuxième étape, devenir résident fiscal au Paraguay. C'est-à-dire que vous allez venir ici au Paraguay et réaliser l'ensemble des démarches pour devenir résident fiscal. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous détailler toutes les étapes qu'il faut faire pour devenir résident au Paraguay, ce serait beaucoup trop long. Je l'ai déjà fait dans une autre vidéo et je continuerai de le faire dans d'autres vidéos. Mais pour faire simple, pour être résident fiscal au Paraguay, vous allez d'abord devoir obtenir votre carte de résident, ensuite votre carte d'identité paraguayenne et pour finir votre numéro fiscal paraguayen, votre RUC. Les démarches sur place sont vraiment compliquées, surtout si vous ne parlez pas espagnol et que vous ne vous faites pas accompagner. Chez Destination Paraguay, on vous accompagne de A à Z pour l'ensemble des démarches, jusqu'à ce que vous soyez résident fiscal. Mais voilà, si ça vous intéresse, d'abord vous allez devoir, comme je vous l'ai dit, première étape, couper les liens fiscaux avec la France, quitter l'enfer fiscal. La deuxième étape, venir ici au Paraguay pour obtenir votre résidence fiscale. Et troisième étape, une fois que vous êtes résident fiscal au Paraguay, c'est uniquement à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir cash out et retirer vos gains en toute sécurité sans passer par la case impôt. Et on va voir ensemble dès maintenant quelles sont les solutions sur place et même les solutions en ligne qui s'offrent à vous. Donc voilà, vous n'êtes plus résident fiscal français, vous êtes maintenant résident fiscal paraguayen. Maintenant, comment retirer vos gains sans payer d'impôts? Bon, je vous apprends rien. Solution numéro 1, retirez les gains de votre exchange pour les envoyer vers une fintech ou une néobanque. Mais attention, pour limiter les risques, retirez bien vos fonds sur un compte qui n'a pas un IBAN français ou européen. C'est logique. Et utilisez les néobanques simplement pour vous transférer des petites sommes. Je pense notamment à Zenus Bank, FV Bank, Meru, Graberfi, Utopia, Nubank, First Finance, Wise, mais Wise et CRS, vous devez faire attention. Il y a pas mal de néobanques fiables pour pouvoir cash out vos crypto-monnaies. C'est l'une des solutions qu'utilisent beaucoup d'expatriés sur place et ça reste très pratique au quotidien. Deuxième solution, utilisez la carte physique d'un exchange, Visa ou Mastercard, c'est-à-dire utiliser la carte physique d'un exchange pour retirer du cash via un ATM ou même pour payer directement via un terminal de paiement. Il y a pas mal de plateformes qui proposent des cartes physiques Visa et Mastercard comme carte crypto physique avec une plateforme qui accepte la cédula paraguayenne, c'est-à-dire la carte d'identité paraguayenne comme KYC. Vous avez Cast, Redotpay, Colo, Offramp, Cypher, Bitcoin.com avec la V-Card, Onboard Card et Nebeus. Vous pouvez vous faire livrer toutes ces cartes au Paraguay. Et ensuite, comme carte crypto physique qui accepte une pièce d'identité européenne, là le choix est beaucoup plus large. Nexo,
Gnosis, Ledger, MetaMask, Holyheld, Bybit, Utorg, Coinbase bien sûr. Bref, je vous mets la liste juste ici, vous les connaissez. Il y a sûrement d'autres cartes, j'en oublie sûrement, mais voilà, ça reste aussi l'une des solutions. Troisième solution, retirez vos fonds dans un exchange classique ou dans un bureau de cash out. Vous appelez ça comme vous voulez. Ici, à Ascension, il y a deux entreprises qui proposent ça. La première, c'est X4T. X4T, c'est une entreprise avec des bureaux, avec des employés aussi, et qui vous permet d'échanger directement vos cryptos, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum ou même des stablecoins, contre du cash en dollars ou en guarani. Cette entreprise X4T vous permet de retirer jusqu'à 10 000 $ par mois en cash sans justificatif. C'est un service rapide, sécurisé avec des employés, etc. et qui est très utilisé par la communauté crypto ici. Ce n'est absolument pas un placement de produit, je ne connais pas du tout le fondateur de cette entreprise, mais voilà, je sais que ça reste l'une des entreprises, l'une des solutions fiables à utiliser ici, donc vous pouvez aller voir, ils ont un site internet. La deuxième entreprise, c'est BitBase. Pareil, ils ont des bureaux en physique ici à Ascension, et vous pouvez aussi vous y rendre pour échanger vos cryptos contre du cash, contre de l'espèce. Même chose, jusqu'à 10 000 $ par mois en cash et sans justificatif, donc ça reste intéressant. Bien sûr, chez ces deux entreprises, il y a des frais. Vous devez vérifier sur leur site web quels sont les frais, parce que les frais évoluent, mais ça reste quand même assez pratique pour ceux qui veulent retirer de grosses sommes assez rapidement en cash. Voilà, vous pouvez aller voir X4T et BitBase. Ensuite, solution numéro 4, Binance Peer-to-Peer. Alors, Binance Peer-to-Peer, je pense que vous connaissez, c'est un service qui permet de vendre vos cryptos directement à d'autres personnes. C'est un service qui est très utilisé ici au Paraguay. Comment ça fonctionne? C'est simple. Imaginons que vous avez un Bitcoin et que vous voulez le vendre pour récupérer des dollars. Vous allez sur Binance Peer-to-Peer, vous choisissez un acheteur fiable pour vendre votre Bitcoin, et celui-ci vous envoie l'argent sur votre compte bancaire par transfert bancaire. Vous avez même la possibilité de recevoir le transfert par WeChat et par Alipay. Donc vous recevez le virement, vous confirmez la transaction et vos cryptos sont libérés pour l'acheteur et vous recevez vos fonds. En résumé, c'est un peu le bon coin de la crypto. Vous échangez vos cryptos contre de l'argent, mais de manière sécurisée parce que Binance bloque les fonds le temps que les paiements arrivent. C'est aussi l'une des solutions pour cash out. Et pour finir, solution numéro 5, retirez vos gains et les envoyer sur votre compte bancaire paraguayen, c'est-à-dire transférer vos fonds depuis un exchange international vers votre banque au Paraguay avec un virement SWIFT. Comme je vous ai dit, c'est la solution la plus compliquée, mais c'est aussi la plus fiable, je trouve, parce que l'argent arrive quand même sur un compte bancaire. Au Paraguay, comme je vous l'ai dit, les banques proposent des comptes en dollars, avec la possibilité de faire des virements internationaux et d'en recevoir, bien sûr. Mais voilà, les banques paraguayennes appliquent généralement des frais assez élevés. Les délais de traitement peuvent être assez longs, parfois plusieurs jours, et elles demandent souvent de prouver l'origine des fonds. Donc, c'est à vous de voir. Je ferai une vidéo complète sur les banques au Paraguay si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Maintenant, comment et dans quoi investir vos gains en crypto-monnaie au Paraguay? Alors, ce n'est absolument pas un conseil financier. Je vous présente simplement les solutions et les opportunités qu'il y a sur place. Alors, pour commencer, vous pouvez investir dans l'immobilier ici en payant en crypto-monnaie. Il y a des promoteurs, des propriétaires et même des agences immobilières qui acceptent les paiements en crypto, principalement Bitcoin, pour pouvoir acheter de l'immobilier ici. En pratique, la vente est libellée en dollars, mais il y a possibilité pour que la transaction se fasse en crypto-monnaie, en Bitcoin. Vous pouvez aussi investir dans des terres agricoles ici au Paraguay en payant en crypto-monnaie, ou même investir dans une entreprise locale en effectuant la transaction en crypto-monnaie, et même, dans certains cas, acheter une voiture, acquérir du matériel, ou même régler certains services directement en Bitcoin ou en USDT. Voilà, c'était simplement pour vous dire les possibilités qu'il y a sur place. Je vais vous partager une anecdote qui va vous permettre d'éviter pas mal de problèmes. Alors, moi, je vis ici à Asunción, la capitale du Paraguay, et souvent quand je vais à des événements ici où il y a des expatriés français, européens ou américains, peu importe, le schéma qui revient le plus souvent, c'est l'expatrié qui ne peut pas s'empêcher de dire à tout le monde combien il gagne en crypto. La plupart des profils que je rencontre ne sont pas low profile, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui s'affichent, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure, voire même quelques jours, c'est pareil parce que la finalité est la même, je sais combien ils gagnent en crypto, quel type de crypto ils possèdent, sur quels exchanges ils tradent, et parfois même comment ils stockent leurs fonds. C'est-à-dire qu'ils se sentent obligés de dévoiler leurs chiffres, sans même qu'on leur pose la question. Alors, est-ce que ce sont des mensonges? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils en rajoutent? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, le problème, c'est que dans un monde où il y a de plus en plus d'enlèvements liés à la crypto, il y en a aussi en Amérique du Sud, pas qu'en France, dans un monde où il y a de plus en plus d'attaques ciblées dans le monde réel, mais aussi en ligne,
du hacking, etc., dans un monde où des avocats vivent carrément de ça, c'est-à-dire attaquer des individus en justice pour leur soutirer de l'argent, dévoiler des infos confidentielles sur vous, c'est vous mettre une cible dans le dos. Donc moi, ça me paraît du bon sens, mais même si vous êtes entre expatriés, que la fille que vous venez de rencontrer est sympa, ou que vous êtes entre passionnés de crypto, entre investisseurs, etc., entre traders, nomades digitaux, bref, que vous avez l'impression de faire partie du même groupe social et que vous avez confiance en la personne qui est face de vous, ne dites rien. Le mieux, c'est de ne rien dire. Quel est l'intérêt de dévoiler vos chiffres? En tout cas, moi, c'est mon avis. Ok, donc maintenant, on va terminer la vidéo en parlant un peu de l'avenir des cryptos au Paraguay. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais on va essayer de voir ensemble quels sont les scénarios possibles pour les prochaines années, à quoi pourrait ressembler le Paraguay 2035, que ce soit en fonction des décisions politiques, de la direction économique du pays, des pressions internationales et des évolutions technologiques. Alors, je vois 3 scénarios possibles, 3 scénarios probables. Scénario numéro 1, le Far West, c'est-à-dire un Paraguay similaire à ce qu'on a à peu près aujourd'hui, avec aucune régulation claire, pas d'impôt sur les cryptos, pas vraiment de loi, pas d'obligation de déclaration, pas d'échange de données, pas de surveillance non plus. Bref, un système libre comme ce qu'on a aujourd'hui, mais imprévisible et finalement assez flou. Scénario numéro 2, un cadre légal clair, plus des régulations, c'est-à-dire un Paraguay qui déciderait de mettre un peu d'ordre dans tout ça, un Paraguay qui deviendrait un hub technologique de l'Amérique du Sud. Les cryptos resteraient taxés à 0%, peut-être 10% à la limite, mais avec quelques règles de base, un KYC pour les utilisateurs, des déclarations volontaires de portefeuille, une identité numérique reliée à la blockchain, une traçabilité des grosses transactions et une reconnaissance légale des paiements en crypto, c'est-à-dire un système, un pays crypto-friendly avec un cadre clair et des lois spécifiques liées à la crypto. Ça, c'est pour le deuxième scénario. Et scénario numéro 3, dérégulation stricte, c'est-à-dire un Paraguay qui céderait aux pressions internationales, FMI, OCDE, Gafi, et qui déciderait de serrer la vis sur les cryptos. Et là, on serait sur un système similaire à l'Europe, avec tous les inconvénients que vous connaissez. Et dans ce cas-là, ce serait la fin du paradis crypto au Paraguay. Et je pense que beaucoup d'expatriés iraient chercher une juridiction beaucoup plus favorable. Alors, le scénario le plus probable, je pense que c'est le scénario numéro 2, c'est-à-dire un Paraguay crypto-friendly, mais régulé. Il suffit de regarder la tendance mondiale pour comprendre qu'on va vers ce genre de scénario, c'est-à-dire un Paraguay qui conserve ses avantages fiscaux, mais avec plus de régulation et un cadre clair. Alors, je pense qu'on a encore quelques belles années devant nous avant que cela arrive. Pour l'instant, aucun changement n'est prévu. Comme je vous l'ai dit, ça fait des années qu'il y a des propositions de loi sur les cryptos au Paraguay et absolument rien n'a bougé. À chaque fois, les projets finissent par être reportés, remis ou même refusés et le pays continue de fonctionner un peu dans ce flou crypto-friendly, sans régulation, sans loi, etc. Donc pour l'instant, les taxes crypto au Paraguay restent à 0%. Il n'y a pas de contrôle ni de surveillance comme en Europe et la résidence fiscale reste très accessible. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le Paraguay. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et pour qu'on vous accompagne, moi et mes partenaires paraguayens, à obtenir votre résidence fiscale ici au Paraguay, cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver un appel offert et on prendra en charge votre demande. Et moi, je vous dis à très vite. Hasta luego.